Bienvenue sur Lumière de Médine, la chaîne qui illumine les cœurs par les plus belles histoires des prophètes et des signes d'Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans elle, une des plus grandes épopées de l'RFF histoire sacrée, la vie de Moussa alayhi salam face au tyran le plus arrogant que la terre ait porté, Pharaon. De la sécheresse terrifiante de la Nil aux plaies divines, en passant par la traversée miraculeuse de la mer, découvrez comment Allah, le Tout-Puissant, a humilié l'orgueil humain et sauvé son prophète et les croyants. Une série captivante en 10 chapitres longs et riches, en leçons qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Si vous aimez les récits qui font vibrer l'âme et renforcent la foi, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de Médine et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour soutenir la Dawa et partagez-la autour de vous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Allons-y. Chapitre 1. Le tyran incontesté et la sécheresse fatale du Nil. Au cœur de l'ancienne Égypte régnait un homme qui se prenait pour un dieu, Pharaon. Son palais brillait d'or et de marbre, ses armées terrifiaient les nations voisines et son nom faisait trembler les cœurs. Cruel, impitoyable, il écrasait sans pitié le peuple de Bani Israël. Esclave jour et nuit, il construisait ses pyramides sous le fouet et les chaînes. Personne n'osait lever la voix contre lui. Ses décrets étaient des lois divines, ses caprices des sentences de mort. Il se proclamait le maître absolu de la vie et de la mort, le seigneur du Nil, le Dieu vivant de cette terre fertile. Mais un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et unique créateur, décida de montrer sa puissance infinie. Le Nil, cette veine vitale qui irriguait les champs verdoyants, qui faisait pousser le blé et les fruits, qui étanchait la soif de millions d'âmes, ce Nil béni se transforma soudain en un désert de sable sec. D'un seul ordre divin, l'eau disparut. Les berges autrefois luxuriantes devinrent des plaines craquelées. Les bateaux s'échouèrent sur la boue durcie. Les poissons agonisants gisaient sous le soleil brûlant. Le choc fut terrible. Les mères prenaient leurs bébés dans les bras et pleuraient. « Ô mon Seigneur, où trouver une seule goutte d'eau pour mon enfant ?» Les vieillards, tremblants, gémissaient. « Nous mourrons de soif. » Dans les villages et les grandes villes, on n'entendait que des cris de détresse. Qu'allons-nous devenir? Sans eau, la vie n'est plus qu'une lente agonie. Les enfants tendaient leurs petites mains vers le ciel, les lèvres fendues, les yeux suppliants. Les champs jaunissaient à vue d'œil, les animaux mugissaient de douleur. En quelques jours seulement, l'Égypte entière était au bord du gouffre. Si l'eau ne revenait pas rapidement, des milliers, des millions périraient. Désespérés, les gens se regardèrent les uns les autres. « Qui peut nous sauver ?» Quelqu'un proposa « Allons voir le grand astrologue du royaume, il saura peut-être lire dans les étoiles une solution. » Une foule affolée se précipita chez lui. Il pleurait, suppliait. « Ô sage, sauve-nous, le Nil est sec, les gens meurent de soif, les récoltes sont perdues, que va-t-on devenir ?» L'astrologue observa longuement les astres, calcula, réfléchit. Puis il secoua la tête. « Mes calculs sont formels, par aucun moyen naturel le Nil ne peut redevenir un fleuve. Je suis impuissant. Allez plutôt voir votre roi, votre dieu Pharaon. Lui seul peut peut-être arranger cela. » Alors, des milliers d'Égyptiens, hommes, femmes, enfants, se mirent en marche vers le palais royal. Ils formaient une marée humaine, les visages marqués par la peur et la souffrance. Arrivés devant le trône, ils tombèrent à genoux, les mains jointes, la tête baissée. « Ô notre Dieu Tout-Puissant, le Nil est asséché, le peuple meurt de soif. Si l'eau ne revient pas, nous périrons tous. Vous qui êtes le maître de la terre et des cieux, faites couler à nouveau le fleuve. Sinon, certains murmurent déjà qu'ils ne vous reconnaîtront plus comme Dieu. » À ces mots, le visage de Pharaon s'assombrit de colère. Son orgueil bouillonnait comme un volcan. Pourtant, il contint sa rage et, d'une voix tonitruante, déclara « N'ayez crainte, ô mon peuple, je suis votre Dieu. Très bientôt, par ma seule volonté, le Nil coulera de nouveau, plus abondant que jamais. Rentrez chez vous. Demain, vous verrez le miracle. » La foule quitta le palais avec un mince espoir au cœur. Mais cette nuit-là, seul dans sa chambre immense, Pharaon fut pris d'un doute terrible. Il se mit à réfléchir. « En vérité, je n'ai aucun pouvoir. Tout appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Si je reconnais cela publiquement, plus personne ne me croira Dieu. Il me faut ruser. » Le lendemain matin, il convoqua son armée entière. « Préparez-vous,
Nous partons pour les rives du Nil. » Un soldat osa demander, « Majesté, le fleuve est sec, que pouvons-nous y faire ?» Phiraoun le foudroya du regard. « Insensé, ne sais-tu pas que je suis Dieu? À mon ordre, le Nil obéira. » Sur les berges désertes, Phiraoun se dressa, fier et arrogant. Il leva les bras et cria « Ô Nil, par mon commandement divin, remplis-toi d'eau immédiatement, inonde l'Égypte de ta bénédiction. » Mais rien ne se passa. Le silence était total. Pas une goutte. Phiraoun répéta son ordre, encore et encore. Rien. L'angoisse le gagnait. Si l'eau ne revenait pas, son mensonge serait exposé, son trône vacillerait. Après des heures d'échecs, il prit quelques soldats de confiance et se dirigea vers un lieu isolé, le champ de Shadoula. Là, il ordonna « Restez ici, je reviens. » Puis, seul, il entra dans une grotte sombre. Pour la première fois de sa vie, l'orgueilleux Phiraoun tomba en prosternation. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Ô toi, le miséricordieux, l'océan de miséricorde, ta puissance n'a pas de limite. Je ne suis qu'un misérable serviteur. Sauve ma réputation dans ce monde. Peu m'importe l'au-delà, jette-moi en enfer si tu veux, mais ici-bas, préserve mon honneur. Des innocents meurent, enfants, femmes, vieillards. Par pitié pour eux, fais revenir l'eau. Et par pitié pour moi, ne laisse pas mon peuple me mépriser. Je t'en supplie. » Il pleurait comme un enfant. Soudain, une voix forte retentit dehors. « Ô roi, sors un instant !» Phiraoun sursauta. Un vieillard se tenait là. « J'apporte une plainte, accorde-moi justice. » Phiraoun, encore ému, répondit depuis la grotte. « Qui es-tu? Ce n'est pas l'endroit. Viens demain au palais. » Mais le vieillard insista. « Je ne partirai pas sans verdict. » À cet instant précis, des cris de joie explosèrent au loin. Phiraoun sortit précipitamment. Incroyable, le Nil grondait à nouveau, débordant d'eau claire et abondante. Les soldats acclamaient, le peuple accourait en pleurant de bonheur. Phiraoun, oubliant tout, se tourna vers le vieillard. « Parle, quelle est ta plainte ?» Le vieillard répondit calmement. Imagine un esclave désobéissant. Son maître le nourrit, le vêt, le traite bien, pourtant l'esclave reste ingrat et rebelle. Quel châtiment mérite-t-il ? Phiraoun, sans réfléchir, dicta « Un tel esclave doit être noyé. » Il signa lui-même le papier et le tendit au vieillard, qui disparut aussitôt. Ce vieillard n'était autre qu'un ange envoyé par Allah. Phiraoun rentra triomphant au palais. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. « Notre Dieu a fait revenir l'eau par sa seule puissance. » Les foules affluèrent, prosternés, remerciant leur Dieu. Phiraoun, gonflé d'orgueil, riait. « Vous voyez, je vous l'avais dit, rien n'est impossible pour moi. » Et il oublia totalement sa prière désespérée dans la grotte. Il oublia qu'Allah seul détient le vrai pouvoir. Les années passèrent. Son orgueil grandit encore. Ses injustices envers Bani Israël redoublèrent. Mais Allah préparait déjà les signes suivants. Chapitre 2. La famine implacable et la pluie accordée aux prophètes. Les années défilèrent, et l'orgueil de Phiraoun ne fit que croître. Il se voyait plus grand que jamais, maître incontesté de l'Égypte, Dieu vivant adulé par son peuple. Les Bani Israël, eux, ployaient toujours sous le joug de l'esclavage, leur dos marqué par les coups, leur cœur lourd de souffrance. Mais Allah, le très miséricordieux, n'oublie jamais ses serviteurs opprimés. Un jour, le ciel d'Égypte se ferma comme une porte d'acier. Pas une goutte de pluie ne tomba pendant une année entière. Puis une deuxième, puis une troisième. 3 longues années sans la moindre averse. Les nuages passaient, indifférents, et le soleil brûlait la terre sans pitié. Les champs, autrefois dorés de blé et verts de papyrus, se craquelèrent comme de la peau sèche. Les récoltes moururent sur pied. Les greniers se vidèrent. Les animaux, squelettiques, tombèrent un à un. Les vaches, les chèvres, les moutons. Tout le bétail périt. Les puits s'asséchèrent complètement. Les gens creusaient frénétiquement la terre, mais ne trouvaient que du sable. La famine s'installa, impitoyable. Les visages devinrent hâves, les yeux creux. Les enfants, autrefois joyeux, pleuraient de faim dans les bras de leurs mères épuisées. Les rues des villes résonnaient de gémissements. Du pain, juste un morceau de pain. Les marchés étaient vides.
Les riches devinrent pauvres, les pauvres moururent. Des familles entières s'effondrèrent dans la poussière. On racontait que certains, dans le désespoir, en vinrent à manger de l'herbe, des racines, voire de la terre. Les corps amaigris jonchèrent les routes. L'Égypte, jadis le grenier du monde, n'était plus qu'un immense cimetière de rêves brisés. Un jour, une immense foule se présenta au palais de Pharaon. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, titubant de faiblesse, se traînèrent jusqu'au trône. Ils tombèrent à genoux, les voix rauques. « Ô notre Dieu tout-puissant, le peuple meurt de faim, les enfants s'éteignent comme des flammes sans huile. Les champs sont stériles, le bétail disparu. Vous qui avez fait revenir l'eau du Nil, faites descendre la pluie. Sauvez-nous, ô Pharaon, notre Seigneur. » Pharaon les regarda de haut, et au lieu de la compassion, la colère envahit son cœur. Il se leva, les yeux flamboyants. « Cette famine n'est pas de ma faute. Tout cela est l'œuvre de ce sorcier, ce rebelle nommé Moussa. Ce sont ses maléfices, ses complots contre moi. Allez le trouver, lui et son prétendu Dieu. Dites-lui de supplier son maître de faire pleuvoir, s'il le peut. Moi, je n'ai rien à voir avec cela. » La foule désespérée se tourna alors vers la maison de Moussa alayhi salam. Ils frappèrent à sa porte, suppliant « Ô Moussa, si tu es vraiment le prophète d'un Dieu puissant, intercède pour nous. Demande à ton Seigneur de faire tomber la pluie et de mettre fin à cette famine. Si tu fais cela, nous jurons de croire en ton Dieu, de te reconnaître comme véritable prophète, et nous te suivrons. » Moussa alayhi salam, le cœur rempli de miséricorde, se retira seul dans une pièce. Il se prosterna longuement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Ô Allah, toi le Seigneur des mondes, toi l'océan de miséricorde. Regarde ces gens affamés, ces enfants innocents qui meurent de faim. Par ta grandeur, fais descendre ta pluie bienfaisante. Soulage leur souffrance, ô toi le plus miséricordieux. » À peine eut-il terminé sa dua que le ciel s'assombrit. D'immenses nuages noirs, lourds de bénédictions, s'amoncelèrent. Le tonnerre gronda comme une louange divine. Les éclairs illuminèrent l'horizon. Puis, la pluie tomba. D'abord quelques gouttes, puis des torrents. Une pluie abondante, douce, qui transforma la terre aride en boue fertile. Les champs burent avidement. Les rivières se remplirent. Les arbres semblaient de revivre sous les larmes du ciel. En quelques heures, l'Égypte entière fut sauvée. Les gens sortirent dans les rues, les bras levés vers le ciel, riant et pleurant à la fois. Les enfants dansaient sous la pluie. Les mères embrassèrent la terre mouillée. La joie était indescriptible. Moussa alayhi salam sortit alors et s'adressa à la foule. « Ô mon peuple, voilà la preuve. Il n'y a de Dieu qu'Allah, le seul, l'unique. C'est lui qui a fait tomber cette pluie par miséricorde. Abandonnez maintenant vos idoles et votre faux Dieu Pharaon. Revenez à la vérité. » Mais à peine eut-il fini de parler que des rires moqueurs éclatèrent. Les gens se mirent à crier « Ô Moussa, nous n'avons pas besoin de ton Dieu. Regarde, c'est, et grâce à notre vrai Seigneur Pharaon et à nos anciens dieux que la pluie est revenue. Ce sont eux qui ont exaucé nos prières. Ton Dieu n'y est pour rien. » Peu après, Pharaon rassembla son peuple sur la grande place. Il monta sur une estrade élevée et déclara d'une voix tonitruante « Vous avez vu, c'est par ma puissance divine que la pluie est descendue. Si je n'étais pas votre Dieu, comment le ciel m'aurait-il obéi? Cette famine est terminée grâce à moi seul. Adorez-moi davantage, car je suis le maître des éléments. » Le peuple, aveuglé, acclama son tyran. Ils oublièrent la dua sincère de Moussa et la miséricorde d'Allah. Pharaon, lui, s'enfonça encore plus dans son mensonge, convaincu que son trône était éternel. Mais Allah, le très patient, préparait déjà les signes suivants. Des plaies bien plus terrifiantes allèrent s'abattre sur ce peuple ingrat. Chapitre 3. Les plaies divines, le déluge, les sauterelles et les poux. Après la pluie bienfaisante qui avait sauvé l'Égypte de la famine, le peuple, au lieu de se tourner vers Allah, le très miséricordieux, retomba dans son aveuglement. Pharaon, plus arrogant que jamais, redoubla de cruauté envers les bannis Israël. Ses magiciens et ses prêtres le flattaient jour et nuit, et il se persuadait que rien ne pouvait l'atteindre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des cieux et de la terre, décida d'envoyer des signes clairs, des plaies successives, pour réveiller les cœurs endurcis et humilier l'orgueil du tyran. La première grande plaie fut un déluge terrifiant.
Le Nil, ce fleuve autrefois asséché puis revenu par la miséricorde d'Allah, se mit soudain à gonfler démesurément. Les eaux montèrent, jusqu'à déborder violemment. Des trombes d'eau s'abattirent sans relâche. Les barrages cédèrent, les digues rompues. En quelques heures, villages et villes furent submergés. Les maisons s'effondrèrent comme des châteaux de sable. Les champs, tout juste reverdis, furent engloutis sous des mètres d'eau boueuse. Les animaux hurlaient, emportés par les courants furieux. Les gens fuyaient sur les toits, criant au secours. Où nous réfugier, tout est détruit. Nos récoltes, nos troupeaux, nos foyers, tout est perdu. Les enfants pleuraient, accrochés à leurs parents. Les vieillards, trempés et tremblants, levèrent les mains au ciel. Les rues devinrent des rivières de boue. Des familles entières périrent noyées. L'Égypte, si fière de sa richesse, n'était plus qu'un immense lac de désolation. Pourtant, Pharaon, assis sur son trône élevé dans le palais, riait avec mépris. Ce n'est qu'une inondation passagère, un simple phénomène naturel. Cela n'a rien à voir avec ma divinité. Mais Dieu protège le royaume. Mais Allah n'en avait pas fini. Bientôt vint la plaie des sauterelles. Du ciel, comme une nuée noire et vivante, descendirent des milliards de sauterelles affamées. Elles arrivaient par vagues interminables, couvrant le soleil comme une éclipse. Leur bourdonnement assourdissant terrorisait les cœurs. En un instant, elles se posèrent sur les champs rescapés du déluge. Elles dévorèrent tout, le blé, l'orge, le lin, les légumes, les fruits, même l'écorce des arbres. Rien ne résistait. Les feuilles disparurent, les épis furent rongés jusqu'à la tige. Les sauterelles entraient dans les maisons, dans les greniers, dans les vêtements. Les gens les chassaient à coups de balai, mais elles revenaient plus nombreuses. Les enfants hurlèrent de peur, les adultes pleurèrent de rage. « Nos récoltes! Tout est perdu à nouveau! Comment allons-nous survivre ?» Les marchés étaient vides, les réserves épuisées. La famine menaçait de revenir, plus terrible encore. Les Égyptiens, affolés, coururent au palais. « Ô Pharaon, notre Dieu, vos pouvoirs sont immenses, arrêtez cela. Les sauterelles dévastent tout. » Pharaon, imperturbable, haussa les épaules. « Mes prêtres vont prier nos dieux anciens, cela passera bientôt. » Puis vint la plaie des poux. Soudain, la terre elle-même sembla se rebeller. De la poussière des sols, des millions de poux minuscules et voraces surgirent. Ils infestaient tout. Les corps humains, les animaux, les vêtements, les lits, les tapis. Les gens se grattèrent jusqu'au sang, la peau brûlait, les démangeaisons étaient insupportables. Hommes, femmes, enfants, riches comme pauvres, tous étaient touchés. Même les magiciens de Pharaon, ces sorciers vantés, furent atteints. Ils se tordèrent de douleur, incapables de se soulager. Les palais, les temples, les huttes, partout le même cauchemar. Les nuits étaient hantées par les pleurs. Nous devenons fous, cette torture ne s'arrête jamais. Les animaux mugissaient, se roulant par terre pour tenter d'échapper aux parasites. Les chevaux de l'armée, les vaches sacrées, tout était infesté. L'Égypte entière puait la souffrance. Les gens, exaspérés, se tournèrent vers Pharaon. « Vous qui êtes tout-puissant, mettez fin à cela. Vos dieux ne font rien. » Pharaon, pour la première fois, sentit une pointe d'inquiétude. Il savait au fond de lui que ces plaies n'étaient pas naturelles. C'étaient des signes d'Allah, le Seigneur unique. Mais son orgueil l'aveuglait toujours. Il convoqua ses conseillers. Ce doit être l'œuvre de ce Moussa et de son Dieu. Pourtant, face à la détresse grandissante, il finit par céder un peu. Des messagers allèrent trouver Moussa alayhi salam. « Ô Moussa, intercède auprès de ton Seigneur pour que ces poux disparaissent. » Moussa alayhi salam, plein de compassion pour les opprimés, même parmi les Égyptiens, leva les mains en dua. À peine eut-il prié qu'Allah fit cesser la plaie. Les poux disparurent, comme par miracle. Le soulagement fut immense. Les gens respirèrent enfin. Mais à peine la paix revenue, Pharaon renia tout. Il rassembla son peuple. « Vous voyez, c'est grâce à moi et à mes dieux que les poux sont partis. Ma puissance est infinie. » Et le peuple, aveuglé, l'acclama de nouveau. Pourtant, ces plaies n'étaient que le début. Allah préparait des châtiments encore plus impressionnants pour briser définitivement l'arrogance de Pharaon. Si cette histoire vous bouleverse et que vous brûlez de découvrir les plaies suivantes qui ont terrifié, elle, Égypte entière,
Abonnez-vous tout de suite à Lumière de Médine. Activez la cloche pour être averti immédiatement. Et likez cette vidéo pour soutenir ces récits qui illuminent les cœurs. Partagez-la massivement, chaque partage est une bonne action. La suite au prochain chapitre. Chapitre 4. L'invasion des grenouilles et la promesse brisée de Pharaon. Après les plaies du déluge, des sauterelles et des poux qui avaient ravagé l'Égypte, un court répit s'installa. Les champs commençaient à peine à se remettre, les corps à guérir des démangeaisons infernales. Pharaon, toujours assis sur son trône d'or et d'ivoire, entouré de ses courtisans flatteurs, se gargarisait de sa prétendue victoire. Vous voyez, ô mon peuple, toutes ces épreuves n'étaient que des illusions passagères. Ma puissance divine les a balayées. Mes dieux anciens veillent sur nous. Le peuple, encore traumatisé, l'acclamait par peur plus que par conviction. Mais au fond de son cœur, Pharaon sentait une ombre grandir. Il savait que ces malheurs n'étaient pas naturels. C'étaient des avertissements d'Allah, le Seigneur unique, celui qu'il refusait de reconnaître. Soudain, une nouvelle plaie, plus répugnante et plus terrifiante que les précédentes, s'abattit sur le royaume. Des millions, des milliards de grenouilles sortirent des eaux du Nil, des canaux, des étangs et des marécages. Elles étaient partout. Des grenouilles vertes, gluantes, sauteuses, envahissant les terres comme une marée vivante. Elles bondissaient par légions entières, couvrant les routes, les places, les jardins. Elles entraient dans les maisons par les portes, les fenêtres, les fissures des murs. Pas un recoin n'était épargné. Imaginez la scène. Vous ouvrez votre porte, et des centaines de grenouilles vous sautent dessus. Elles grimpent sur les tables, dans les lits, dans les armoires. Elles tombent des plafonds, se glissent dans les vêtements. Dans les cuisines, elles souillent les aliments, le pain, les fruits, les pots de miel. Tout est couvert de leur bave visqueuse. Les Égyptiens hurlèrent de dégoût en essayant de les chasser avec des bâtons, des balais, des torches. Mais plus ils en tuaient, plus il en arrivait. Les grenouilles coassaient, nuit et jour, un vacarme assourdissant qui empêchait de dormir. Les enfants pleuraient de terreur, se cachant sous les couvertures, mais même là, les grenouilles les trouvaient. Les animaux domestiques étaient affolés. Les chiens aboyaient sans cesse, les chats fuyaient. Même les chevaux de l'armée royale ruaient dans leurs écuries, piétinant les intrus gluants. Dans les temples, les prêtres trouvaient leurs autels profanés, les offrandes aux idoles grouillant de ces créatures. Les grenouilles envahissaient les bains royaux, les fontaines, les jarres d'eau potable. Boire un verre d'eau? Impossible sans avaler une grenouille. Manger un morceau de pain? Il fallait d'abord enlever les bêtes qui s'y accrochaient. La puanteur était insupportable. Les grenouilles mortes pourrissaient par milliers sous le soleil, attirant mouches et vermines. Les rues puaient la mort et la boue. Les gens ne pouvaient plus marcher sans écraser des dizaines de ces bêtes sous leurs pieds. Les marchés fermèrent. Les familles s'enfermaient chez elles, mais en vain, les grenouilles passaient partout. Les nuits étaient un cauchemar. Le coassement incessant, les sauts incessants sur les visages endormis. Les bébés hurlaient, les mères pleuraient d'épuisement. « Nous allons tous devenir fous !» gémissaient les Égyptiens. Même le palais de Pharaon n'était pas épargné. Dans sa chambre royale, sur son lit somptueux, des grenouilles sautaient sur les coussins de soie. Ses serviteurs en trouvaient dans ses plats fins, dans ses coupes de vin. Pharaon lui-même, le soi-disant dieu, bondissait de rage en chassant ces intrus de son trône. Ces magiciens, ces sorciers vantés, étaient impuissants. Eux aussi grattaient leur peau irritée par le contact visqueux. Un soldat accourut un jour, haletant. « Majesté ! L'Égypte entière est submergée. Les grenouilles sont dans chaque maison, chaque rue, chaque temple. Le peuple est au bord de la folie. » Pharaon, pour la première fois, pâlit. Il convoqua ses conseillers. « Faites quelque chose !» Mais rien n'y faisait. Les prêtres priaient leurs idoles en vain. Les grenouilles continuaient leur invasion. Désespéré, le peuple se tourna vers le palais. « Ô Pharaon, notre Dieu tout-puissant! Vous qui avez vaincu les plaies précédentes, délivrez-nous de ces monstres. Nos enfants ne dorment plus, nos vies sont un enfer. » Pharaon tenta de bluffer. « Mes dieux vont bientôt les faire disparaître. Patience. » Mais les jours passaient et l'invasion empirait. Les grenouilles montèrent même sur son trône, sautaient sur sa couronne. Enfin, Pharaon craqua. Il ordonna. « Allez chercher Moussa immédiatement. Je veux négocier avec lui. »
des soldats coururent chez le prophète. En chemin, ils croisèrent des Égyptiens suppliant Moussa. « Ô Moussa, prie ton Dieu de nous délivrer de cette horreur. Si tu le fais, nous jurons de croire en lui et de reconnaître que tu es son vrai prophète. » Moussa alayhi salam arriva au palais. Pharaon, entouré de grenouilles qui coassaient même sur ses tapis précieux, déclara d'une voix tremblante. « Ô Moussa, intercède auprès de ton Seigneur pour qu'il éloigne ces grenouilles. Je te promets solennellement, je libérerai ton peuple, les bannis Israël, et je croirai en ton Dieu. Je te reconnaîtrai comme prophète. » Moussa alayhi salam, le cœur empli de pitié pour tous les opprimés, même les Égyptiens innocents, rentra prier. Il leva les mains vers Allah. « Ô Seigneur, toi le tout miséricordieux, éloigne cette plaie de ce peuple !» Instantanément, un miracle se produisit. Toutes les grenouilles moururent en masse. Des montagnes de cadavres s'amoncelèrent, que l'on dut enlever par charrettes entières. L'air redevint pur. Le silence revint. Le soulagement fut immense. Les gens sortirent, embrassant la terre délivrée. Mais à peine la plaie levée, Pharaon trahit sa promesse. Il convoqua son peuple. « Vous voyez, c'est grâce à ma puissance et à mes dieux que les grenouilles ont disparu. Mon pouvoir est absolu. » Le peuple, soulagé mais ingrat, l'acclama de nouveau. Moussa alayhi salam revint les supplier. « Tenez votre parole, croyez en Allah !» Mais ils rirent. « Non, c'est Pharaon qui nous a sauvés, pas ton Dieu !» Pharaon, gonflé d'orgueil, renia tout. Son cœur s'endurcit plus que jamais. Il oublia sa peur, sa promesse. Mais Allah, le très sage, préparait déjà la prochaine plaie et les suivantes jusqu'à la grande délivrance. Si cette histoire vous glace le sang et que vous êtes impatient de découvrir les plaies encore plus effrayantes qui ont suivi, abonnez-vous sans attendre à Lumière de Médine, activez la cloche pour ne rien manquer et likez cette vidéo pour soutenir ces récits captivants qui renforcent l'âme. Partagez-la partout. Chaque partage est une lumière pour les cœurs. La suite au prochain chapitre. Chapitre 5. L'exode nocturne et la fuite désespérée des bannis Israël. Après l'invasion des grenouilles et la promesse trahie de Pharaon, le cœur du tyran s'était endurci comme une pierre. Il redoubla de cruauté envers les bannis Israël, les accablant de travaux plus durs, de chaînes plus lourdes, de fouets plus impitoyables. Les enfants d'Israël pleuraient nuit et jour, leurs corps épuisés, leurs âmes brisées. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le protecteur des opprimés, n'abandonne jamais ses serviteurs fidèles. Il révéla à son prophète Moussa alayhi salam, « Ô Moussa, le moment de la délivrance est venu. Cette nuit, fais sortir ton peuple d'Égypte en secret. Dirigez-vous vers la mer. Je vous guiderai et je noierai Pharaon et son armée dans les eaux. » C'était la nuit du 9 Muharram, une nuit sombre et silencieuse. Moussa alayhi salam, accompagné de son frère Haroun alayhi salam, rassembla les bannis Israël. Des centaines de milliers d'âmes, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous chargés de ce qu'ils pouvaient emporter. Ils quittèrent leur maison d'esclaves sans un bruit, le cœur battant de peur et d'espoir. Haroun alayhi salam guidait l'avant du cortège. Moussa fermait la marche. Miracle divin. Malgré l'immensité de ce peuple en mouvement, aucun Égyptien ne les vit partir. À cette époque, une épidémie de choléra ravageait l'Égypte, affaiblissant les gardes et endormant la vigilance. Les chiens n'aboyaient pas, les portes ne grinçaient pas. Allah avait voilé leurs pas. Le cortège avança dans l'obscurité, traversant villages et champs. Les enfants marchaient en silence, les mères les serraient contre elles pour étouffer leurs pleurs. Les vieillards, soutenus par les plus jeunes, murmuraient des invocations. Ils laissèrent derrière eux les pyramides maudites, symboles de leur esclavage. L'aube approchait quand ils atteignirent les rives du Nil, non, de la mer Rouge, cette immense barrière d'eau qui semblait infranchissable. Devant eux, les vagues grondaient. Derrière, le désert vide, pour l'instant. Soudain, un cri retentit. « Les armées de Pharaon !» Un espion égyptien avait aperçu le cortège et courut alerter le palais. Pharaon, réveillé en sursaut, entra dans une rage folle. « Ils osent fuir, je vais les massacrer jusqu'au dernier. Préparez l'armée, 20 millions de soldats, des centaines de milliers de cavaliers, des chars innombrables, je les poursuivrai moi-même. » L'armée se mit en marche comme une tempête. Pharaon en tête, sur son char doré,
suivi de ses généraux, de ses magiciens, de ses élites. Le sol tremblait sous les sabots des chevaux, sous les roues des chars. La poussière s'élevait comme un nuage de mort. Ils rattrapèrent rapidement les Bani Israël bloqués au bord de la mer. Les enfants d'Israël virent au loin cette marée humaine armée, ses lances brillant sous le soleil levant, ses cris de guerre. La panique s'empara d'eux. « Ô Moussa, nous sommes perdus, derrière nous l'armée, devant nous la mer, Phiraoun va nous exterminer. » Moussa alayhi salam, calme et confiant en Allah, répondit « Non, mon Seigneur est avec nous, il nous ouvrira un chemin. » À cet instant, l'ange Jibril alayhi salam apparut et ordonna « Frappe la mer de ton bâton, au nom d'Allah. » Moussa leva son bâton miraculeux et frappa les eaux. Miracle inimaginable. La mer se fendit en deux. Les eaux se dressèrent comme des murailles gigantesques de chaque côté, formant un couloir sec au milieu. Le sol était ferme, comme une route pavée. 12 chemins se formèrent, un pour chaque tribu d'Israël. Le vent divin maintenait les murs d'eau immobiles. Les Bani Israël, émerveillés, s'engagèrent dans ce passage surnaturel. Les poissons nageaient dans les parois transparentes, visibles comme dans un aquarium géant. Les enfants riaient de stupeur, les adultes pleuraient de gratitude. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ils traversèrent tous, des centaines de milliers, en toute sécurité. Moussa alayhi salam fut le dernier à passer. De l'autre côté, ils se retournèrent, attendant le sort de leurs ennemis. Phiraoun arriva au bord de la mer. Il vit le chemin ouvert au milieu des eaux et hésita. Un piège? Un sortilège de Moussa? Mais son orgueil l'aveugla. Pour ne pas perdre la face devant son armée, il cria « Vous voyez, même la mer m'obéit. Elle s'ouvre pour moi, son Dieu. Avancez !» À ce moment, Jibril alayhi salam apparut sous la forme d'un cavalier magnifique et traversa le passage au galop. Phiraoun, piqué au vif, s'élança derrière lui. Toute son armée le suivit, chars, cavaliers, fantassins. Ils s'engouffrèrent dans le couloir, riant de leur prétendue victoire. Mais quand le dernier soldat égyptien fut au milieu, Allah ordonna à la mer de se refermer. Les murailles d'eau s'effondrèrent avec un bruit de tonnerre. Des vagues hautes comme des montagnes engloutirent tout. Phiraoun, sur son char, vit la mort arriver. Pour la première fois, la peur le saisit. Il cria « Je crois au Dieu de Moussa, je crois qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. » Trop tard, les eaux l'engloutirent avec son armée entière. Pas un seul ne survécut. Les corps furent rejetés sur le rivage, témoignage éternel de la puissance d'Allah. De l'autre côté, les Bani Israël explosèrent de joie. Ils chantèrent des louanges à Allah, le seul vainqueur. Moussa alayhi salam entonna un hymne de gratitude qui résonne encore dans les cœurs des croyants. Ainsi prit fin le règne du plus grand tyran. L'orgueil mène à la destruction, mais la foi mène au salut éternel. Chapitre 6. La joie de la délivrance et les premières leçons dans le désert. Après la noyade spectaculaire de Phiraoun et de son armée immense dans les eaux tumultueuses de la mer, un silence divin tomba sur le rivage. Puis, soudain, une explosion de joie indescriptible jaillit des cœurs des Bani Israël. Des centaines de milliers de voix s'élevèrent en chœur. Des larmes de bonheur coulant sur les visages marqués par des années d'esclavage. Les enfants couraient en riant, les mères embrassaient leurs petits, les hommes levaient les bras au ciel. « Allahu Akbar, Allah est le plus grand, il nous a sauvés des mains du tyran !» criaient-ils, leur voix résonnant comme un tonnerre de gratitude. Moussa alayhi salam, debout sur une hauteur, contempla ce miracle accompli par la seule volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les murs d'eau s'étaient refermés comme un rideau divin, engloutissant l'oppresseur et ses soldats dans un tourbillon de justice. Pas un seul Égyptien n'avait survécu. Les corps rejetés sur le rivage étaient la preuve éternelle que l'orgueil mène à la destruction. Moussa, le cœur rempli de reconnaissance, entonna un hymne sublime, une louange qui traverse les siècles. « Je chante en l'honneur de mon Seigneur, car il est sublime et glorieux. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Tout le peuple rejoignit ce chant sacré. Haroun alayhi salam, aux côtés de son frère, pleurait d'émotion. Les femmes, les enfants, les vieillards, tous chantaient avec ferveur. C'était le premier jour de vraie liberté après 400 ans de chaînes et de souffrances. Ils dansaient sur le sable, embrassant la terre délivrée. Les poissons, témoins muets dans les parois d'eau, avaient vu la puissance d'Allah.
Les Bani Israël, autrefois esclaves, étaient maintenant un peuple libre, guidé par le prophète d'Allah. Mais la joie ne dura pas sans épreuve. Le désert s'étendait devant eux, immense et impitoyable. Le soleil brûlait comme un fourneau, le sable chauffait les pieds. Ils marchèrent des jours entiers, assoiffés, affamés. Bientôt la soif devint insupportable. Les langues gonflées, les lèvres craquelées, les enfants pleurant. « De l'eau, ô Moussa, nous mourrons ici !» Certains commencèrent à murmurer « Pourquoi nous as-tu sortis d'Égypte? Là-bas, au moins, nous avions de l'eau du Nil. » Moussa, alayhi salam, patient et confiant, leva son bâton et pria Allah. Miracle. Il frappa un rocher et 12 sources jaillirent, une pour chaque tribu. L'eau pure et fraîche coula abondamment. Les gens se précipitèrent, buvant à grandes gorgées, se lavant le visage. Les cris de joie retentirent à nouveau. « Gloire à Allah, il nous abreuve dans le désert. » Les chameaux burent, les enfants jouaient dans les flaques. Allah, le pourvoyeur, transformait le désert en oasis. Puis vint la faim. Les provisions s'épuisèrent. Le peuple, encore fragile dans sa foi, se plaignit. « Ô Moussa, nous mourrons de faim. En Égypte, nous avions du pain, des oignons, des lentilles. Ici, rien. » Certains regrettaient même l'esclavage, oubliant les fouets et les briques. Moussa alayhi salam se prosterna et implora Allah. Le lendemain matin, une merveille descendit du ciel, la manne et l'écaille. Une substance douce comme du miel, blanche comme la corail, tombait avec la rosée, la manne. Et des cailles, grasses et savoureuses, venaient par milliers, se posant presque dans les mains. Chaque matin, les Bani Israël ramassaient juste ce qu'il fallait pour la journée. Si quelqu'un en prenait plus, cela pourrissait. Allah leur apprenait la confiance. « Ne thésaurisez pas, car je vous pourvois chaque jour. » Le vendredi, une double portion descendait pour le sabbat. Les enfants riaient en cueillant cette nourriture céleste. Les tables étaient dressées dans le désert, manne frite, bouillie, cuite au four, un goût varié selon le désir. Les cailles rôties embaumaient l'air. Allah, le nourrisseur, les sustentait miraculeusement. Mais parmi eux, certains restaient ingrats. Ils disaient « Ô Moussa, cette manne est monotone. Donne-nous des légumes, des concombres, de l'ail comme en Égypte. » Allah les avertit par la bouche de son prophète. « Ne regrettez pas le pays de l'axoppression. Contentez-vous des bienfaits purs du ciel. » Pourtant, ces épreuves forgèrent leur foi. Moussa leur rappelait sans cesse « Souvenez-vous de Pharaon noyé. Souvenez-vous des plaies. Allah vous a délivré. Il vous guide vers la terre promise. » Le voyage continua, parsemé de signes divins. Allah descendit le Taurat sur le mont Sinaï, enveloppé de nuages et de tonnerres. Moussa y monta 40 jours, recevant les commandements sacrés. Le peuple, impatient, commit une grave erreur que nous verrons bientôt. Ses premières leçons dans le désert montrent que la liberté véritable n'est pas seulement physique, mais spirituelle. La confiance en Allah transforme les épreuves en bénédictions. Si cette partie de L'Épopée vous a profondément touché et que vous êtes impatient de découvrir les épreuves suivantes et les miracles du désert, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de Médine. Activez la cloche pour être notifié immédiatement et likez cette vidéo pour soutenir ces récits qui fortifient la foi et illuminent les cœurs. Partagez-la largement, chaque partage est une sadaka. La suite au prochain chapitre. Chapitre 7. Le veau d'or. La plus grande épreuve de la foi dans le désert. Après la délivrance miraculeuse et les bienfaits divins de la manne, des cailles et des sources jaillissantes, les Bani Israël continuaient leur marche à travers le désert brûlant. Allah subhanahu wa ta'ala guidait son peuple vers la terre promise, une terre de lait et de miel. Moussa alayhi salam, leur guide infaillible, recevait les ordres divins jour et nuit. Un jour, Allah lui révéla « Ô Moussa, monte sur le mont Sinaï. Je vais te confier la Taurat, le livre sacré contenant mes commandements pour guider ton peuple. Tu y resteras 40 jours et 40 nuits. » Moussa alayhi salam confia la communauté à son frère Haroun alayhi salam. « Ô mon frère, veille sur eux en mon absence. Protège-les des divisions et des égarements. Résiste à ceux qui sèment le désordre. » Haroun accepta avec humilité. Puis Moussa partit, seul, vers la montagne sainte. Le mont Sinaï fut enveloppé d'un nuage épais,
traversée d'éclairs et de tonnerres terrifiants. Le feu divin descendait, la terre tremblait. Moussa entra dans la présence d'Allah, recevant les tablettes gravées de la main divine, contenant les 10 commandements et les lois parfaites pour une nation juste. Pendant ce temps, dans le campement, l'impatience grandissait. Les jours passaient, puis les semaines. 40 jours semblaient une éternité. Certains Bani Israël, encore imprégnés des habitudes idolâtres d'Égypte, commencèrent à murmurer « Moussa nous a abandonnés. Il est mort sur la montagne. Qui nous guidera maintenant? Nous avons besoin d'un Dieu visible, comme en Égypte, où nous adorions des statues tangibles. » Un homme nommé As-Samiri, un orfèvre habile et rusé, profita de cette faiblesse. Il rassembla une foule agitée. « Apportez-moi vos bijoux d'or, ceux que vous avez pris aux Égyptiens lors de l'Exode. » Les femmes ôtèrent leurs boucles d'oreilles, les hommes leurs bracelets. As-Samiri fondit tout cet or dans un creuset ardent. Puis, avec une malice diabolique, il prit une poignée de terre là où avait passé le cheval de Jibril alayhi salam lors de la traversée de la mer, une terre bénie. Il la mélangea à l'or fondu et modela un veau magnifique, brillant comme le soleil. Soudain, miracle satanique, le veau poussa un mugissement. Un son grave, réaliste qui fit frissonner la foule. As-Samiri cria « Voici votre Dieu, voici le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Moussa s'est trompé, voilà le vrai Seigneur, adorez-le. » Aveuglés par l'habitude et la peur, des milliers se prosternèrent devant la statue. Ils dansaient autour, chantant des hymnes païens, sacrifiant des animaux, festoyant comme les idolâtres d'autrefois. Les tambourins résonnaient. Les voix s'élevaient en cris de joie profane. Le camp entier sombra dans l'idolâtrie la plus flagrante, oubliant tous les miracles d'Allah, la mer fendue, la manne céleste, les plaies sur Pharaon. Haroun alayhi salam, voyant ce désastre, se dressa au milieu d'eux. « Ô mon peuple, n'avez-vous pas honte? Allah vous a délivré de Pharaon par des signes extraordinaires. Et voilà que vous adorez un veau forgé de vos propres mains? Ce n'est qu'une statue muette. Revenez à la raison, Moussa va revenir et Allah vous punira sévèrement. » Mais la foule, enivrée, le menaça. « Laisse-nous, Haroun, sinon nous te lapiderons. » Haroun, le cœur brisé, se retira, priant Allah de pardonner à son peuple. Au même moment, sur le mont Sinaï, Allah révéla à Moussa la terrible vérité. « Ô Moussa, ton peuple s'est égaré après ton départ. As-Samiri les a détournés vers l'adoration d'un veau. » Moussa, bouleversé, trembla de colère et de tristesse. Il saisit les tablettes sacrées et descendit la montagne comme un ouragan. Les éclairs semblaient suivre ses pas. Arrivé au camp, il vit l'horreur, son peuple dansant autour du veau d'or, criant des louanges à une idole. La fureur divine l'envahit. Il jeta les tablettes, qui se brisèrent en 1000 morceaux, un signe de la rupture de l'alliance. Il saisit son frère Haroun par la barbe et les cheveux. « Ô Haroun, qu'as-tu fait? Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés ?» Haroun, les larmes aux yeux, répondit « Ô mon frère, j'ai tout tenté mais ils m'ont menacé de mort. J'ai craint une division fatale parmi le peuple. Pardonne-moi, j'ai prié Allah sans cesse. » Moussa, apaisé, le relâcha et se tourna vers As-Samiri. « Qu'as-tu fait, misérable ?» As-Samiri, arrogant, répondit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J ai pris une poignée de la trace du messager, Jibril, et je l'ai jeté dans elle, or. Ainsi est sortie cette forme qui mugit. Moussa ordonna « Pars, ton châtiment dans ce monde sera de dire à quiconque tu rencontres « Ne me touche pas ». Tu seras un paria jusqu'à ta mort. Et dans l'au-delà, un feu éternel t'attend. » Puis, il fit détruire le veau. On le brûla, on le réduisit en poudre et on jeta les cendres dans la mer. Moussa rassembla le peuple repentant. « Vous avez commis une énorme faute. Repentez-vous sincèrement devant votre Seigneur. » Beaucoup pleurèrent, se prosternèrent. Allah accepta leur repentir, mais le mal était fait. Les tablettes brisées symbolisaient une alliance fragilisée. Allah ordonna ensuite à Moussa de tailler de nouvelles tablettes, et il y réécrivit les commandements par miséricorde. Mais cette épreuve du vaudé, or, reste la plus grande leçon. Même après les plus grands miracles, le cœur humain peut dévier si la foi n'est pas ancrée profondément. L'idolâtrie est la pire des ingratitudes envers Allah, le seul digne d'adoration. Cette histoire nous rappelle que les épreuves ne finissent pas avec la délivrance physique. Les vraies batailles se livrent dans les cœurs. Chapitre 8.
les 12 sources, la manne céleste et les murmures de l'ingratitude. Après le terrible épisode du veau d'or, où les Bani Israël avaient failli tout perdre par leur idolâtrie, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense miséricorde, accepta leur repentir. Moussa alayhi salam intercéda longuement pour son peuple, et Allah pardonna. Mais il leur rappela que la foi véritable exige une constance inébranlable. Les nouvelles tablettes de la Taurate furent descendues, gravées des commandements divins, et le voyage reprit à travers l'immensité du désert du Sinaï. Le soleil impitoyable dardait ses rayons, transformant le sable en fournaise. Les vents chauds balayaient les dunes, et les pieds des marcheurs, souvent nus ou mal protégés, saignaient sur les pierres brûlantes. Les jours se suivaient, monotones et épuisants. Les provisions emportées d'Égypte s'épuisèrent rapidement. L'eau, cette bénédiction vitale, devint rare. Les outres se vidaient, les puits étaient introuvables dans ce désert aride. Bientôt, la soif tortura le peuple. Les langues se desséchèrent, les lèvres se fendirent, les yeux s'enfoncèrent dans les orbites. Les enfants pleuraient faiblement, trop faibles pour crier. Les mères, le cœur brisé, les berçaient en murmurant « Patience, mon enfant, Allah nous voit ». Les vieillards chancelaient, soutenus par les plus jeunes. Des murmures montèrent, d'abord discrets, puis de plus en plus forts. « Ô Moussa, où nous mènes-tu ? Nous allons tous mourir de soif dans ce désert maudit. En Égypte, au moins, nous avions le Nil abondant, même si nous étions esclaves. » Moussa alayhi salam, le cœur serré par ses plaintes, leva les mains vers le ciel et implora Allah. « Ô mon Seigneur, ton peuple souffre terriblement. Abreuve-les par ta miséricorde infinie. » Allah le Tout-Puissant répondit immédiatement. Il ordonna à Moussa « Frappe ce rocher avec ton bâton. » Moussa obéit. À peine le bâton toucha-t-il la pierre que 12 sources jaillirent miraculeusement, claires, fraîches et abondantes. Une source pour chaque tribu des Bani Israël. L'eau coula comme des rivières, formant des bassins naturels où l'on pouvait se désaltérer et se laver. La joie explosa. Les gens se précipitèrent, buvant à grandes gorgées, éclaboussant leurs visages. Les enfants riaient en jouant dans les flaques. Les animaux, chèvres, moutons emportés de l'Exode, burent avidement. Les cris de « Allahu Akbar » résonnèrent dans le désert. Les tribus s'organisèrent autour de leurs sources respectives, et pour la première fois depuis longtemps, la paix revint. Allah, le pourvoyeur, avait transformé la pierre en fontaine de vie. Mais certains, encore imprégnés d'ingratitude, dirent « C'est bien ». Mais combien de temps cela durera-t-il ? Quelques jours plus tard, une nouvelle épreuve survint. La faim. Les dernières miettes de pain égyptien étaient consommées. Les ventres criaient « famine ». Le peuple, affaibli par la marche, recommença à se plaindre amèrement. « Ô Moussa, tu nous as sortis pour nous faire mourir de faim ? En Égypte, nous avions du pain à satiété, des oignons, des ails, des lentilles, des concombres. Ici rien que du sable et du vent. Mieux valait mourir sous les fouets de Pharaon que périr ainsi. » Ces mots blessèrent profondément Moussa alayhi salam. Comment pouvait-il regretter l'esclavage après tous les miracles vus ? Une fois de plus, Moussa se prosterna et pria avec ferveur. « Ô Allah, nourris ton peuple par ta générosité sans limite. Ne les laisse pas douter de ta providence. » Allah, le très généreux, exauça son prophète. Le lendemain matin, à l'aube, une merveille descendit du ciel. La manne et l'écaille, une substance fine, blanche comme la coriandre, douce comme du miel mélangé à du beurre, couvrait le sol avec la rosée matinale. C'était la manne, un pain céleste pur et nourrissant. Et des cailles, grasses et tendres, volaient bas par milliers, se posant presque dans les mains des gens, prêtes à être cueillies, sans effort. Chaque jour, Allah envoyait exactement ce qu'il fallait. Les instructions étaient claires. Ramassez seulement pour la journée. Ne stockez pas, car je vous pourvois fraîchement chaque matin. La manne avait un goût varié selon le désir. Pour elle, un comme du pain frais, pour l'autre comme un gâteau au miel, pour un troisième comme un fruit exquis. On pouvait la cuire, la bouillir, la frire. Les cailles rôties embaumaient le camp. Les tables étaient dressées dans le désert, des festins divins au milieu de nulle part. Le vendredi, une double portion descendait pour couvrir le sabbat, jour de repos sacré. Si quelqu'un, par avidité, ramassait plus que nécessaire,
La manne pourrissait et attirait les vers. Une leçon de confiance absolue en Allah. Les enfants couraient joyeusement pour l'accueillir. Les familles mangeaient à satiété. La force revenait dans les corps, la joie dans les cœurs. « Gloire à Allah qui nous nourrit du ciel », chantait-il. Pourtant, l'ingratitude humaine refit surface. Après quelques semaines, certains se lassèrent. « Ô Moussa, toujours la même manne. Pas de variété. Donne-nous des légumes comme en Égypte. Concombres, melons, poireaux, oignons, ail. Cette nourriture céleste est monotone. » Allah, par la bouche de Moussa, les reprit sévèrement. « Voulez-vous échanger ce qui est meilleur contre ce qui est inférieur? La manne est pure, bénie, descendue des cieux. Contentez-vous des bienfaits d'Allah et soyez reconnaissants. Ces épreuves, la soif, la faim, les plaintes, étaient des tests pour purifier les cœurs. Allah voulait leur enseigner la tawakkul, la confiance totale en lui. Malgré leurs murmures, ils continuaient à les combler, prouvant que le vrai pourvoyeur n'est pas la terre d'Égypte, mais le Seigneur des mondes. Ces miracles du désert nous rappellent que les bienfaits d'Allah sont constants, mais que l'ingratitude peut nous priver de leur saveur. La vraie richesse est dans un cœur reconnaissant. Si ce chapitre vous a émerveillé par la générosité infinie de Allah et que vous brûlez de découvrir les épreuves et miracles suivants dans ce voyage sacré, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de Médine. Activez la cloche pour être averti instantanément et likez cette vidéo pour soutenir ces récits qui nourrissent l'âme. Partagez-la partout, chaque partage est une sadaka jariya. La suite au prochain chapitre. Chapitre 9. La rencontre divine au mont Sinaï et les commandements éternels. Après les miracles de la manne céleste, des cailles et des 12 sources qui avaient sustenté les Bani Israël dans le désert, malgré leurs murmures et leur ingratitude, Allah subhanahu wa ta'ala décida d'élever son prophète Moussa alayhi salam à un degré sublime. Le peuple, encore marqué par la faute du veau d'or, avait besoin de lois divines pour se structurer en une nation juste et pieuse. Allah révéla à Moussa: « Ô Moussa, prépare-toi et monte sur le mont Sinaï. Je vais te parler directement et te confier la Tawrat, mon livre sacré, contenant les commandements qui guideront ton peuple pour toujours. Tu jeûneras 40 jours et 40 nuits en ma présence. » Moussa alayhi salam, le cœur rempli d'humilité et de crainte révérentielle, se prépara pour cette rencontre unique dans l'histoire de l'humanité. Avant de partir, il rassembla les Bani Israël et leur dit: « Ô mon peuple, restez fermes dans la foi, obéissez à Haroun pendant mon absence. Ne vous divisez pas et rappelez-vous les bienfaits d'Allah. La délivrance de Phiraoun, la mer fendue, la nourriture du ciel. Si vous restez patients, Allah vous honorera. » Puis, accompagné de son serviteur Yusha ibn Nun, il gravit la montagne sacrée. Le mont Sinaï, imposant et majestueux, fut soudain enveloppé d'un nuage épais et sombre. Des éclairs zébraient le ciel, le tonnerre grondait comme une voix divine, la terre tremblait sous les pieds. Un feu ardent descendait du sommet, illuminant la nuit comme un phare éternel. Les Bani Israël, du campement au pied de la montagne, observaient, terrifiés. Allah ordonna: « Interdisez l'approche de la montagne, que personne ne la touche sous peine de mort. » Même les animaux fuyaient instinctivement. Moussa entra seul dans ce sanctuaire divin, laissant Yusha à mi-chemin. Là, dans une solitude absolue, Moussa alayhi salam vécut 40 jours de communion intime avec son Seigneur. Il jeûnait totalement, sans manger ni boire, sustenté uniquement par la lumière divine. Allah lui parla directement, sans intermédiaire, une faveur accordée à peu de prophètes. La voix d'Allah résonnait, douce et puissante. « Ô Moussa, je suis Allah, ton Seigneur. Prends ces tablettes que j'ai gravées de ma propre main. Elles contiennent mes commandements parfaits. Adore-moi seul. Sans associé. Honore tes parents. Ne tue pas l'innocent. Ne vole pas. Ne commets pas l'adultère. Ne porte pas de faux témoignages. Ne convoite pas les biens d'autrui. » Les 10 commandements, piliers de la justice divine, furent inscrits sur des tablettes d'émeraude ou de saphir, selon les récits, brillantes comme des joyaux. La Tawrat entière y était gravée, lois civiles, rituels, morales. Un guide complet pour une société fondée sur la piété et l'équité. Moussa écoutait, prosterné, les larmes aux yeux. « Ô mon Seigneur, ton livre est de lumière et miséricorde.
Allah lui enseigna aussi les détails de la prière, du jeûne, de l'aumône, et promit: ce livre sera une guidance pour les croyants jusqu'à la fin des temps. Pendant ce temps, au campement, l'impatience et la faiblesse reprirent le dessus. Nous avons déjà vu comment cela mena à l'idolâtrie du veau d'or, une épreuve que Moussa découvrit par révélation divine. Fou de douleur, il descendit précipitamment, les tablettes sacrées dans les bras. Arrivé au camp, il vit l'horreur, son peuple dansant autour de l'idole mugissante. Dans un élan de zèle prophétique, il jeta les tablettes qui se brisèrent en 1000 éclats, symbole de l'alliance rompue par leur trahison. Moussa confronta Haroun, puis As-Samiri, et ordonna la destruction du veau. Le peuple, repentant, pleura amèrement. Moussa intercéda des jours entiers. « Ô Allah, pardonne-leur car ils sont faibles. Si tu les punis, je serai du nombre des perdants. » Allah, le très miséricordieux, accepta le repentir, mais ordonna un châtiment pour les plus coupables. Certains duraient se repentir en se sacrifiant mutuellement, sous guidance divine, pour expier leurs péchés. Puis, par pure grâce, Allah invita Moussa à remonter la montagne pour recevoir de nouvelles tablettes. Moussa tailla lui-même la pierre, et Allah y réécrivit les commandements identiques, preuve de son pardon infini. Moussa redescendit, le visage rayonnant d'une lumière divine si intense que les bannis Israël ne pouvaient le regarder en face. Il dut porter un voile pour parler au peuple. Cette lumière était le reflet de la proximité d'Allah, une nure qui illuminait son être entier. Parmi les bannis Israël, 70 anciens furent choisis pour accompagner Moussa et voir un signe divin. Sur la montagne, ils virent une manifestation sublime, comme si le ciel descendait, un trône de lumière. Terrifiés, ils se prosternèrent, mais certains doutèrent encore dans leur cœur. Allah les reprit: « Si nous avions voulu, nous vous aurions élevés, mais vous avez choisi l'égarement. » La Taurate devint le cœur de leur nation. Loi sur le tabernacle sacré, l'arche d'alliance contenant les tablettes, les sacrifices, les fêtes. Allah ordonna la construction d'un sanctuaire portable pour sa présence parmi eux. Ses commandements, justice, miséricorde, unicité, sont des trésors éternels, confirmés plus tard par le Coran. Cette rencontre au Sinaï nous enseigne que la proximité d'Allah est le plus grand honneur, et que son pardon suit toujours le repentir sincère. Les lois divines sont une lumière pour guider l'humanité hors des ténèbres. Chapitre 10. Les leçons éternelles de l'épopée de Moussa et la victoire finale de la foi. Après toutes les épreuves traversées, la délivrance miraculeuse de l'esclavage, la traversée de la mer, les plaies divines sur Pharaon, la manne et l'écaille dans le désert, le veau d'or, la révélation de la Taurate au mont Sinaï, les bannis Israël approchaient enfin de la fin de leur long voyage. Des années avaient passé dans le désert du Sinaï. Années de tests incessants pour purifier leur cœur et forger une nation digne de Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, ce prophète patient et magnanime, avait guidé son peuple avec une sagesse infinie, intercédant sans cesse auprès d'Allah malgré leurs fautes répétées. Mais une dernière grande épreuve les attendait. L'entrée dans la terre promise, cette terre bénie de Canaan, décrite comme ruisselant de lait et de miel, avec des fruits géants, des rivières abondantes et des vallées fertiles. Allah avait promis cette terre à Ibrahim alayhi salam et à sa descendance. Pourtant, quand les bannis Israël arrivèrent aux frontières, Moussa envoya 12 éclaireurs, un par tribu, pour explorer le pays. Ils revinrent après 40 jours, portant des grappes de raisins si énormes qu'il fallait 2 hommes pour les transporter, des figues succulentes, des grenades éclatantes. « C'est véritablement une terre bénie », dirent-ils. Mais 10 d'entre eux ajoutèrent, terrifiés. Cependant, les habitants sont des géants, leurs villes sont fortifiées jusqu'au ciel, avec des murailles imprenables. Nous nous sommes sentis comme des sauterelles devant eux, nous ne pourrons jamais les vaincre. Seuls 2 éclaireurs, Yusha ibn Nun et Kalib, restèrent fermes. N'ayez pas peur, Allah est avec nous. Il nous a délivrés de Pharaon et de son armée. Il nous donnera cette terre facilement si nous lui obéissons. Hélas, la peur l'emporta. Le peuple, encore marqué par l'esclavage mental, éclata en lamentation. « Pourquoi nous as-tu amenés ici, ô Moussa? Pour nous faire massacrer? Nos femmes et nos enfants seront capturés. Mieux valait rester en Égypte ou mourir dans le désert. » Ils pleurèrent toute la nuit. Certains proposèrent même de retourner en Égypte et de choisir un nouveau chef.
Cette rébellion fut la goutte qui fit déborder le vase. Moussa et Haroun se prosternèrent, suppliant le peuple de se calmer. Yusha et Kalib déchirèrent leurs vêtements. La terre est magnifique, Allah nous la donnera si nous avons confiance. Allah, attristé par cette ingratitude après tant de miracles, décréta un châtiment juste. Cette génération rebelle ne verra pas la terre promise. Ils erreront 40 ans dans le désert, 1 an pour chaque jour d'exploration, jusqu'à ce que tous les adultes incrédules meurent. Seuls leurs enfants et les fidèles comme Yusha et Kalib y entreront. Les 10 éclaireurs infidèles furent foudroyés sur le champ par une plaie divine. Le lendemain, repentant mais trop tard, certains dirent « Nous allons conquérir la terre maintenant !» Moussa les avertit « Non, Allah n'est plus avec vous dans cette démarche. N'y allez pas !» Mais ils désobéirent, montèrent à l'assaut sans l'arche d'alliance ni la guidance divine et furent écrasés par les habitants de Canaan. Les 40 années d'errance commencèrent. Une génération entière éteignit lentement dans le désert. Ceux qui avaient vu les plaies sur l'Égypte, la mer fondue, la manne quotidienne, mais qui n'avaient pas su garder la foi pure. Moussa alayhi salam, malgré son désir ardent d'entrer dans la terre sainte, apprit qu'il ne la verrait pas non plus de son vivant, une épreuve pour lui, à cause des plaintes du peuple qu'il avait portées. Il accepta avec soumission. « Ô Allah, je suis satisfait de ton décret. » À la fin des 40 ans, une nouvelle génération purifiée, forte et fidèle se leva sous la conduite de Yusha ibn Nun, que Moussa avait désigné comme successeur. Moussa alayhi salam, sur le mont Nebo, contempla de loin la terre promise, les vallées verdoyantes, les collines dorées, Jérusalem au loin. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Ô mon Seigneur, j'ai guidé ton peuple comme tu l'as ordonné, maintenant je te remets mon âme. » Allah prit son âme en ce lieu béni et l'enterra dans une tombe inconnue, gardée par les anges. Moussa, ce grand prophète à qui Allah parla directement, partit vers son Seigneur, laissant derrière lui un héritage éternel. Yusha ibn Nun mena ensuite le peuple à la conquête victorieuse, avec des miracles comme l'arrêt du Jourdain et la chute des murailles de Jéricho. La promesse divine s'accomplit enfin. Cette épopée immense nous enseigne des leçons immortelles. L'orgueil, comme celui de Phiraoun, mène à la destruction la plus humiliante. L'ingratitude, même après les plus grands miracles, attire le châtiment. La foi véritable exige patience, repentir sincère et confiance absolue en Allah. Les épreuves purifient les cœurs, et la soumission à Allah mène à la victoire finale, ici-bas et dans l'au-delà. Ô frères et sœurs, rappelons-nous toujours, Allah est le seul Tout-Puissant. Il humilie les tyrans, sauve les opprimés, pardonne aux repentants et guide ceux qui le cherchent sincèrement. Que cette histoire de Moussa alayhi salam illumine nos vies et renforce notre foi. Si cette série complète vous a profondément touché, ému et renforcé dans votre imam, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de Médine, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire des prophètes et likez cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces lumières divines. Partagez-la massivement autour de vous. Chaque partage est une sadaqa jariya qui continuera à illuminer les cœurs bien après nous. Qu'Allah vous récompense abondamment. La paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.